En quoi la vie associative, selon toi, peut réellement impacter la réussite académique aussi? Comment ma vie associative impacte ma vie académique? C'est surtout sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Parce que, à présent, j'ai la facilité de parler mieux avec mes amis, avec mes professeurs. Ça se voit. Et surtout la communication, surtout. Et je vais même te faire une confidence. Quand je suis au Maroc, comme je t'ai dit que je ne voulais pas réellement être dans une association bien faire un truc d'autorité, non. Mais bizarrement, j'ai été, c'est pas nommé comme délégué de la salle. Et ça jusqu'à la fin. Au début, je ne voulais pas, mais après, comme on dit, on ne refuse pas une autorité. C'est une grâce qu'on t'accorde pour diriger une équipe. Donc, la vie associative, ça impacte vraiment la vie académique sur beaucoup de plans. Que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan, même au niveau de la rigueur, en fait. Tu peux venir, parfois tu es fatigué, mais tu dois bosser, en fait. Et aussi, sur le plan académique, aujourd'hui, par exemple, pourquoi j'ai été nommée présidente du club de tutorat, c'est parce que déjà j'avais un parcours. On savait déjà que je savais diriger des équipes. Donc, même si ce n'était pas la vie associative là-bas, mais dans mon école, je peux déjà m'intégrer. Donc, c'est déjà un pas de plus. Et souvent, j'ai comme l'impression que je suis beaucoup plus en avance des autres. Et ça fait que j'ai une longueur d'avance, que ce soit sur le plan dans la vie commune. Donc, et aussi les informations que je peux récolter sur le terrain, ça m'aide aussi dans ma vie académique. Donc, c'est un peu ça, ça m'aide en tout cas. Ça m'aide aussi dans mes notes parce que j'essaie de lier en fait. Il ne faudrait pas être un leader médiocre. Donc, dès lors que je sais que j'ai des obligations, dès lors que je sais que je suis présidente d'une association, il faut aussi que je sois meilleure à l'école. Et ça, c'est pour prouver aux gens que tu peux bien sûr être présidente dehors, mais à l'école, tu as aussi un impact particulier. Donc, c'est un peu ça. Ça m'aide vraiment dans la vie académique aussi. Donc, je n'ai pas vraiment de soucis à me faire sur ce côté. Merci beaucoup. Est-ce que, avec vous, un conseil à donner pour les étudiants ou les étudiantes qui ne s'engagent pas dans les associations? S'il y a un conseil que je peux donner, c'est que la vie associative, elle est vraiment importante. On ne va pas se mentir. Tu sais, en tant qu'étudiant ou élève, on se dit souvent que moi je suis brillant, je suis brillante, je suis premier de ma classe, j'ai 17 de moyenne, j'ai 16 de moyenne, le reste je m'en fous. Mais il faut retenir une chose, que être premier entre 4 murs d'une salle, ça ne suffit pas. La vie va bien au-delà de ça. On ne développe pas le leadership avec un bulletin de notes pour dire que je suis premier. Et puis, souvent on se dit que non, ça va prendre trop de mon temps. La vie associative ne prend jamais trop le temps de quelqu'un. Si tu es brillant, arrange-toi aussi à être brillant dehors. En fait, j'aime parfois le dire, j'aime le moins intelligent. Un étudiant qui est peut-être 20e de la classe, 15e, mais à côté de cela, qui développe des capacités de la vie associative. Qu'un premier de la classe qui est juste premier, qui ne connaît que ses 18 de moyenne, qui ne connaît que ses 16 de moyenne, et puis qui ne sait rien faire d'autre. Donc, imaginons que ce premier-là, on dit d'être délégué de la salle. Tu vois, tu peux pas. Donc, il faut vraiment qu'on sorte. Et d'ailleurs, les mœurs, déjà, on a souvent tendance à stigmatiser les autres. En fait, on se dit que non, ça prend trop de temps. Non, ça prend jamais trop de temps. Ça développe en fait ça. Et on est appelé en fait à être des hommes politiques. On est appelé à être des directeurs. On est appelé à être des dirigeants. Imagine que toi, on te nomme dirigeant, tu es brillant, mais tu ne sais pas communiquer. Où tu vas apprendre à communiquer si tu n'es pas dehors? Où tu vas apprendre à communiquer si tu te limites juste dans ta salle? Non, ça va bien au-delà de ça. Donc c'est le moment en fait de se lever, de se dire que oui, moi aussi je peux faire. Et la vie associative, c'est pas une obligation. Ça vient du cœur en fait. Ça vient d'une passion. J'aime souvent le dire, imagine qu'en Guinée, plusieurs personnes se lèvent, 5 groupes de jeunes, 10 groupes de jeunes qui se disent on va faire une association. Je vais nettoyer le quartier, je vais aider les pauvres, je vais aider les femmes veuves. Tu vois, ça crée déjà le développement. C'est ça le développement communautaire en fait. L'État ne doit pas tout faire. Ça va devenir des jeunes. Et la jeunesse, c'est la vigueur en fait. On est énergétique. C'est à nous de se lever. Faut pas t'asseoir, tu vas dire que non, je suis là pour étudier. Tout le monde étudie. Par exemple, moi j'étudie, mais j'ai la vie associative. Et ça n'empêche pas que j'étudie.
Donc, il faut vraiment qu'on se lève et qu'on se dise que oui, c'est bien beau d'étudier, mais à côté de ça, il y a la vie associative. Et ça, ce sont les meilleures époques de notre vie. Ouais. Un jour, on va finir, on sera papa, on sera maman, on sera déjà des PDG. Tu vois, on n'aura pas à profiter de cela. Donc, c'est ce moment où il faut profiter. C'est ce moment où il faut apporter notre grain de sel dans notre communauté. Partout que vous allez, que ce soit en Guinée, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est partout. Le développement, c'est partout en fait. C'est à nous de se lever. Donc, qu'on se lève et qu'on se batte, qu'on se dise que oui, la vie associative, elle est vraiment importante. Que ce soit pour nous, que ce soit pour notre communauté. Donc, c'est tout ce que je peux dire comme conseil. Merci beaucoup pour le conseil, toujours pertinent. Moi d'ailleurs, je suis ébloui aussi de ta capacité communicationnelle. Parce que là, c'est notre première rencontre. Je suis beaucoup content, ce n'est pas parce que nous sommes tous des Guinéens. Non. Il y a beaucoup de filles ici qui n'arrivent même pas à valider les modules. Mais elles, c'est un autre niveau. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Vous avez mentionné un mot très captivant. Premier de la salle n'est pas forcément un leader. Pourquoi? Bon, si je dis que être premier de la classe entre les 4 murs d'une salle, ce n'est pas être un leader, cela veut dire que, comme je viens de le dire, ça va bien au-delà de ça. Exactement. Par exemple, moi, j'ai envie de dire qu'il faut juste être ordonné. Et un intelligent, celui qui prône être intelligent, on sous-entend qu'il est quand même ordonné. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre toute ta vie, tu mets aussi dans la vie associative, tu ne révises pas, non. Mais il faut savoir répartir en fait. C'est les tâches. C'est les tâches, merci bien. Donc, si je prends par exemple mon cas, j'étudie, j'ai de bonnes notes, mais parfois je veille la nuit pour faire des lettres. Parfois je veille la nuit pour faire des invitations. Et j'ai appris en fait à chronométrer mon temps. Je révise. Et puis, je fais ma vie associative. Et imaginons, on prend 2 personnes, X et Y. X, lui, il est juste premier de la classe. Il est intelligent, il a ses 18 moyens. Et puis Y, il est aussi premier de la classe, bien sûr. Mais à côté de ça, Y, pardon, il est dans la vie associative. Il sait bien parler, il sait bien diriger une équipe. Entre X et Y, à ton avis, qui peut avoir un bon boulot? Non, c'est Y. Bien sûr. Oui. Donc c'est comme ça en fait. Donc j'ai envie de dire qu'on peut être intelligent, mais si on reste dans sa zone de confort, les médiocres vont le dépasser. Oui. Parce que actuellement, on sent beaucoup plus de vivacité chez le moins intelligent Oui. que les intelligents. que les Oui, intelligents. Exactement. Et la vie ne se limite pas vraiment entre 4 murs. Ouais, je suis premier. Ouais, premier. J'ai été première toute ma vie. Mais attends, moi je vois mon bulletin jury et je me dis, je suis où? Parce que j'ai des contacts aujourd'hui. C'est pas, je vais pas les présenter, je suis premier de ma classe. Il y a un millier de premiers dans le monde. Il y a un millier d'intelligents. Mais qu'est-ce qui te différencie de l'autre premier? C'est ta capacité dans la vie associative, c'est ta capacité à tisser des relations, à avoir des contacts de ci et là. Donc c'est pourquoi je dis que être premier dans une salle de classe, ça ne suffit pas. Il faut sortir. Ça va bien au-delà de ça. Être intelligent pour moi, c'est pas juste être premier. Être intelligent, ça va bien au-delà de ça. Il y a l'intelligence émotionnelle. Oui. Et ça se développe sur le terrain. Oui. Voilà. Donc c'est un peu ça, ma citation. Dans ce cadre, tu fais un appel solennel, essaye de vous encadrer. C'est fini. Il n'y a pas quelque chose qui ont dit non. On étudie tous. On étudie tous. Alors, notre seconde question, ça concerne aussi ta réponse personnellement. Si quelqu'un te dit, il te dit que toi, toujours, tu es dans les associations, on te paye combien par mois? Ça, c'est pas si, parce que ma mère m'a une fois posé la question. Avec Delphine, on te voit pas, tout ce temps qui sort, après tu demandes transport, tu n'as pas d'argent ou quoi? J'ai envie de dire que la vie associative, ou bien, disons l'humanisme, c'est pas pour s'enrichir. Comme je l'ai dit au début, c'est la passion. Et la passion, même l'argent ne peut pas payer la passion. Ce qu'on fait avec amour, l'argent ne peut pas payer ça. Et souvent, je me rappelle lors de mes réunions avec mes membres, je leur rappelais souvent une chose, d'avoir l'amour. Parce que c'est vraiment pas évident. Avec les ONG par exemple, on ne s'enrichit pas. Ça, je vais être vraiment clair. On ne s'enrichit pas. Si aujourd'hui, je reçois $1000, ce n'est ni pour moi, ni pour mon équipe. C'est pour ces enfants. C'est pour ce projet qu'on a monté. Et
le simple fait d'aller financer cet argent qu'on a reçu, ce n'est pas pour nous. Donc si on me demande aujourd'hui, la vie associative, ça paye combien, je vais dire que ce ne paye pas. Parce qu'on dit bien ONG, organisation à but non lucratif. Donc c'est une opération qui est non marchande. C'est pas pour gagner de l'argent. Si peut-être je peux être riche, c'est ce que j'étudie. Mais dire que avoir une ONG ou bien la vie associative va te rapporter de l'argent, tu risques d'être escroc. Tu risques d'être un détourneur de fonds. On te donne 1000 $ aujourd'hui, tu prends, tu peux acheter une parcelle pour dire que ouais, tu as l'argent. Donc tu deviens malhonnête en fait. Donc, on va être clair, et la vie associative, ce n'est pas pour s'enrichir. Quiconque vous dit que je suis devenu riche à cause d'une ONG ou à cause d'une association, il ment, c'est un malhonnête, il a détourné de l'argent. Sinon, en soi, ce n'est pas pour de l'argent qu'on fait la vie associative et on ne gagne pratiquement rien. Juste faire la chose avec amour. Et j'ai envie d'ajouter une chose. C'est vrai, la plupart des personnes, et je me rappelle à mes débuts, quand je créais l'ONG avec mes amis, quand on partait avec quelqu'un, ils disaient que non, moi-même, j'ai besoin d'argent, pourquoi je vais aller encore donner de l'argent aux autres. C'est l'amour en fait. Il faut avoir l'amour de sa patrie. Il faut avoir l'amour en fait de ces personnes, de ces élèves qui n'ont rien. Tout vient de l'amour. Si tu t'assois de dire tu dois avoir l'argent partout, ça colle pas. Il faut surtout avoir l'amour. L'amour d'apporter ton grain de sel dans ton pays. Et le développement, ce n'est pas que l'État. Le développement, c'est moi. C'est toi. Et puis c'est toi qui es derrière l'écran. Donc c'est un peu ça. C'est pas pour s'enrichir. Au contraire, c'est pour tirer avec des compétences. Et ces compétences que tu vas tirer, je t'assure que même l'argent, tu vas peut-être appliquer ça ailleurs pour avoir de l'argent. Mais en association, c'est impossible.